Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour la vidéo que j'attends de faire depuis très longtemps. Bon, il a fallu s'équiper un petit peu, etc. Mais c'est prêt. Donc aujourd'hui, on va commencer la première vidéo sur le tuto aquarium. Et on va la faire en deux parties. La première partie, elle va être un petit peu basique, c'est-à-dire que moi, je vais vous parler du matériel, comment bien anticiper les choses pour avoir un aquarium sympa. La deuxième partie, on va mettre en place ce petit bac. Hop, ça résonne. On va mettre en place ce petit bac qui fait 10 litres et on va donc le décorer, le mettre en eau pour que vous puissiez voir comment on fait. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'il faut savoir? Oui, j'ai mes petites fiches. La première chose, c'est se renseigner sur les animaux qu'on veut élever. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, si vous voulez élever des poissons qui vont beaucoup grandir, comme des poissons rouges par exemple, qui grandissent, il va falloir un bac assez grand. Si vous voulez élever des crevettes, vous n'allez pas avoir besoin d'un bac très grand. Vous allez pouvoir utiliser un petit bac comme celui-là. Et pareil, notamment pour un combattant. Donc, chaque poisson, chaque plante qu'on met dans un aquarium a besoin de qualités spécifiques. Vous allez avoir besoin d'une certaine température d'eau. Vous allez avoir besoin d'un certain nombre de plantes qui vont protéger les poissons, qui vont grandir, qui vont oxygéner l'eau, etc. D'un certain matériel, filtre, chauffage, lumière, etc. On en parlera juste après. Le budget et le matériel qu'il vous faut. Le budget, considérez que pour un petit bac tout petit, donc ceux-là 10 litres, 20 litres, des petits bacs, vous allez en avoir pour un minimum de 100 euros. Voilà. C'est un minimum d'un 100 euros, d'un bac à 100 euros tout équipé. Donc tout équipé, ça veut dire quoi? Ça veut dire chauffage, ça veut dire filtre, ça veut dire lumière, mais ça veut aussi dire tout ce qui est décoration, sable, sol, etc., etc. Je ne mets pas du tout dedans tout ce qui est poisson, tout ce qui est vivant. C'est les poissons, on les mettra beaucoup plus tard, après avoir fait l'aquarium. Dans cette vidéo, dans tous les cas, on ne parlera que d'aquarium tropical d'eau chaude, donc une eau entre 25 et 27 degrés, et on ne parlera pas donc de récifal, donc d'aquarium marin avec du sel, et on ne parlera pas non plus d'aquarium d'eau froide. Première étape, on va ce que je disais, se renseigner sur les poissons ou les animaux qu'on veut élever dans un aquarium, sachant qu'un aquarium comme ça, une petite cuve peut très bien servir à élever des insectes ou des choses comme ça. Donc là, on part vraiment sur l'aquarium, sur quelque chose d'aquatique. Pas semi-aquatique comme un paludarium, pas sec comme un insectarium. Là, on part vraiment sur de l'aquarium, donc ce sera rempli d'eau et on aura à l'intérieur un environnement aquatique. Donc ce qu'il va falloir, c'est un filtre. Donc je vous l'ai montré dans la première vidéo quand j'ai déballé l'aquarium. Il va vous falloir un filtre. Celui-là il est tout petit mais c'est fait exprès pour ce genre de bac. Il existe plusieurs types de filtres. Celui-là il se branche directement sur l'électricité. Il en existe qui se branchent sur des pompes à air qu'on appelle des filtres à exhausteur. Et après il y a des gens qui font des aquariums évidemment low-tech, donc sans technologie, qui eux n'utilisent pas du tout de filtre. Bon, j'y connais rien, je vais pas vous en parler, moi je vais vous parler de mon expérience de environ 15 ans d'aquariophilie, et on va utiliser ce genre de petites pompes, de petits filtres qu'on va brancher sur l'électricité. Ensuite, au niveau des chauffages, en général, ça ressemble à ça. Et ils sont plus ou moins tous équipés justement d'un thermostat maintenant. Ce qui fait que quand c'est trop chaud, il ne va pas chauffer, et quand c'est trop froid, il va compenser pour arriver à la température qui est indiquée ici. Donc on va le régler sur une certaine température. Moi, pour mon cas, je vais le laisser donc sur 25 degrés, parce que c'est ce qui m'intéresse pour les poissons ou les plantes que je vais élever. Ensuite, la lumière. Alors la lumière, elle existe en plusieurs types. En général, aujourd'hui, on met des LED. Tout simplement parce que c'est moins cher et que c'est efficace. Avant, on avait des aquariums qui proposaient des néons, tout simplement, où on mettait un néon là comme ça dessus. Hop, je sais pas si vous voyez. Hop, hop, voilà. On mettait un néon par-dessus et ça faisait la lumière. Le problème du néon, c'est que ça chauffe beaucoup et que ça coûte assez cher. Donc aujourd'hui, avec les LED, on aura un truc comme ça qu'on va mettre, hop, comme ça, et qui va illuminer l'aquarium.
Donc après, selon les poissons, certains ont besoin de la température, c'est la première chose à réfléchir. Hein. Si c'est un poisson d'eau chaude, il va falloir une température qui correspond à leur environnement. Et du coup, il va falloir être sûr que la température est toujours entre 25 et 27 degrés pour nous. Là, je pars de l'idée qu'on va faire un aquarium qui soit à peu près adapté à un combattant. D'accord ? Donc il va falloir maintenir cette température, mais par exemple pour les combattants, ils n'aiment pas les remous dans l'eau, donc ce genre de filtre risque de faire des remous hein, quand on va l'installer, va brasser la surface pour récupérer toutes les merdes de l'aquarium. Ensuite, la lumière, un combattant n'aime pas beaucoup la lumière, donc il va falloir penser à mettre des plantes peut-être en surface, ou des plantes qui sont capables de cacher la lumière en partie pour que le combattant puisse s'abriter. Parce qu'il n'aime pas cette fameuse lumière trop forte. Pourquoi on parle de chauffage et de lumière? Tout simplement parce que on va oublier tout ce qui est décoration plastique. On va essayer de faire quelque chose de très naturel, donc on va mettre des plantes, des vraies plantes, des vraies racines, des roches, des choses comme ça. Les plantes ont besoin de lumière, ont besoin de chaleur pour vivre et pour se développer. Donc on aura besoin de ce chauffage, sans compter que si on veut élever des animaux, que ce soit des crevettes red cherries ou des combattants, il va falloir du chauffage pour s'adapter à leur température. Un combattant, c'est un poisson qui vient de Thaïlande, donc on imagine bien qu'en Thaïlande, il ne fait pas 10 degrés, hein. Il fait une certaine température, je ne sais pas combien il fait en Thaïlande. Donc quand on vous les vend en animalerie dans un gobelet ou dans des bocaux de merde là comme ça, oubliez, ça n'existe pas. Ces poissons ont besoin d'une chaleur, ont besoin d'un environnement fait de plantes, fait de lumière, fait de nature, et c'est ça dont le combattant aura besoin. Après, si vous voulez mettre d'autres poissons ou des crevettes, etc., il faudra se renseigner sur le biotope de ces animaux pour pouvoir mettre les bonnes plantes, les bonnes roches, etc., etc. Quand on fait un aquarium, on utilise de l'eau, c'est logique, et cette eau va avoir un pH. Un pH qui est plus ou moins fort ou plus ou moins chargé selon l'eau qu'on va utiliser. Ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir un pH au bon numéro, au bon chiffre, pour mettre le poisson qui nous intéresse. Les crevettes, par exemple, ont besoin d'un pH assez précis pour pouvoir être élevées. C'est pas particulièrement compliqué, mais voilà, il faut le savoir. Notre aquarium, une fois qu'il est en eau, on verra ça tout à l'heure, on va le tester avec ce genre de choses. Ce sont des petites bandelettes avec des couleurs comme ça, qui nous permettent de voir si l'eau est de bonne qualité avant de pouvoir mettre des poissons. Je vous parlerai tout à l'heure, on va tester avec ça pour voir si toutes les conditions sont réunies pour pouvoir mettre des animaux vivants à l'intérieur. Ce qu'on va faire du coup, c'est que je vais vous parler de là où est-ce qu'il faut mettre votre aquarium. Votre aquarium, il a besoin d'un espace sombre. Vous n'allez pas le mettre dans la cuisine, vous n'allez pas le mettre dans un endroit qui prend la lumière du jour directement. Pourquoi ? La cuisine, parce que les émanations et les vapeurs de cuisine vont pourrir votre eau et les animaux vont crever. Quand on parle effectivement de mettre un aquarium plutôt dans un endroit sombre, pour éviter la lumière du jour direct, c'est tout simplement parce qu'on est dans du verre ou de l'acrylique pour certaines bacs qui font loupe tout simplement avec les rayons du soleil. Du coup, bam, soit vous cramez vos plantes, soit, ce qui se passe très souvent, vous avez des poussées d'algues gigantesques dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. Là, que vous risquez de pourrir absolument tout ce que vous avez à l'intérieur, donc il n'y aura plus rien à faire. Voilà, bon bah écoutez, voilà pour cette première partie du tuto aquarium. Là pour le coup c'est du nano aquarium, donc un petit bac, et on se retrouve tout à l'heure pour la mise en place de ce bac et voilà, la mise en eau. Je vous parlerai des plantes, je vous parlerai du décor, je vous parlerai du cyclage, ce qui est important, je vous parlerai de plein de choses tout à l'heure, et je pense que la deuxième vidéo sera un peu plus longue.